Si je ferme les yeux, je suis de retour là-bas, de retour au Kenya, de retour dans le Masai Mara. Le Masai Mara, un trésor de la nature, un sanctuaire d'une beauté incomparable. Bienvenue dans un monde où la vie sauvage prospère, où chaque lever de soleil évoque un nouveau chapitre d'une épopée vieille de millions d'années. Ici, sur cette étendue infinie, la faune danse au rythme de la nature, un ballet envoûtant de la vie et de la survie. Les vastes plaines de l'Afrique de l'Est offrent un spectacle inoubliable, où la majestuosité des animaux règne en maître. Et à travers ce spectacle, les Maasai partagent leur histoire et leur culture, rappelant le lien intime entre l'humanité et la nature. Partons ensemble à la découverte du Masai Mara. Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous embarque pour une aventure qu'on a trop hâte de vous partager. C'était pas du tout prévu à la base. C'est une aventure qu'on a prévue à la dernière minute, comme d'hab avec nous. C'est toujours fait à la dernière minute. Et en particulier pour ce voyage, on a fait confiance à Game Watcher Safari et au camp Poreni. Et c'est eux qui nous ont fait un itinéraire aux petits oignons. Ici dans cette vidéo, on va vous parler en particulier du Masai Mara. Le Masai Mara, c'est une partie du Kenya qui est au sud-ouest du pays, à la frontière avec la Tanzanie. On n'est plus très loin des voisins et qui est connu pour la présence des Big Five. Vraiment, ces 5 animaux mythiques, donc le lion, l'éléphant, le léopard, le buffle et le rhinocéros. Bon, les rhinocéros, ils sont beaucoup plus difficiles à voir, mais on va essayer de voir les 4 autres. Nous sommes arrivés au parc national du Masai Mara et plus précisément dans notre première réserve qui est Olkini. Une réserve toute récente qui a à peine 6 mois et qui nous réserve bien des surprises. Il est déjà temps de monter dans la Jeep et de partir à la découverte de la savane africaine. Les premiers animaux qu'on aperçoit sont des phacochères, des autruches et des gazelles. Les phacochères, également connus sous le nom de Pumba, vivent en groupe et ils sont principalement connus pour leur mémoire réputée pour être très mauvaise. Ils font partie du groupe des Ugly Five, un peu moins populaires que les Big Five. Les autruches sont les plus grands oiseaux du monde et bien qu'elles ne puissent pas voler, elles sont connues pour leur vitesse et leur capacité à courir jusqu'à 70 km/h. Elles peuvent atteindre près de 3 mètres de haut et peser jusqu'à 150 kg. Nous sommes simplement émerveillés par la beauté de ces animaux. C'est incroyable de pouvoir les observer dans leur habitat naturel. Nous apercevons rapidement un groupe de gnous. Ils font également partie des Ugly Five. Les gnous sont des animaux migrateurs qui parcourent chaque année des milliers de kilomètres à la recherche de nourriture et d'eau. Ils sont connus pour leur migration massive, qui peuvent compter des millions d'individus. Le Masai Mara est un endroit parfait pour admirer ces grandes migrations lorsque les gnous vont ou reviennent de Serengeti en Tanzanie. Ils sont également très territoriaux et peuvent être agressifs envers les autres animaux et même les humains. Ce matin, réveil à 5h30, vous entendez peut-être j'ai plus de voix. On a dormi du coup dans notre camp et là on part pour un game au lever du soleil. Ils sont venus nous réveiller avec un petit thé, c'est trop chou. On s'est habillés, on est préparés et on a trop hâte parce qu'il paraît que le matin c'est vraiment le meilleur moment pour voir les animaux. Réveil matinal ce matin et on est impatient de commencer notre safari. Notre guide Maasai nous a escortés hors de notre tente. Nous avons pris place dans la Jeep du guide et avons commencé notre safari. Les couleurs du ciel étaient flamboyantes, du rose au rouge en passant par l'orange. C'était un moment à couper le souffle. Et assez rapidement, nous apercevons les animaux, et notamment notre premier Big Five, le buffle africain. Les buffles africains sont de grands animaux, mesurant jusqu'à 3,40 m de long et 1,70 m de haut. Ils pèsent jusqu'à 900 kg. Les buffles mâles ont des cornes larges et recourbées, tandis que les femelles ont des cornes plus petites et plus droites. Ils sont également assez territoriaux et peuvent être plutôt agressifs. Les buffles sont des animaux sociaux qui vivent en troupeaux de plusieurs centaines d'individus. Rien de comparable aux troupeaux des gnous. C'était absolument incroyable. On vient de voir une grosse pride, un troupeau, un groupe, je sais pas comment on traduit ça, de lionnes avec leurs bébés. Il y a eu plusieurs âges, mais les plus jeunes, ils avaient à peu près 1 mois. Et franchement, c'est très rare de les voir comme ça, in the open. Normalement, ils restent dans leur nid. Et là, ils sont restés dehors à jouer, à attaquer. Hyper longtemps, c'était trop bien. Le Masai Mara est également un endroit idéal pour observer les lions. Chaque année, lors de la grande migration, des millions de gnous, de zèbres et d'autres animaux migrateurs traversent la rivière Mara et les lions profitent de cette occasion pour chasser et se nourrir.
Les lions sont des animaux sociaux qui vivent en communauté, appelés meutes ou troupes. Les meutes sont généralement composées de plusieurs femelles, de leurs petits et d'un ou plusieurs lions mâles. Les mâles protègent la meute des autres prédateurs, notamment des hyènes et des léopards, mais également des autres lions mâles. Les lions sont des chasseurs opportunistes qui se nourrissent d'une grande variété de proies, notamment de gazelles, d'antilopes, de zèbres et de buffles, et parfois même de girafes. Ils chassent en groupe, utilisant leur force et leur grande coordination pour abattre leurs proies. Les lions sont des animaux fidèles qui forment des liens très forts entre eux. D'ailleurs, les lionnes pratiquent un allaitement mutuel. Les lionceaux ne têtent pas uniquement leur maman, mais aussi les autres femelles de la meute. Ce sont des animaux fascinants qui jouent un rôle important dans l'écosystème africain. Ils sont des prédateurs impitoyables qui régulent les populations de proies. Les lions sont des animaux majestueux qui sont un symbole de la nature sauvage africaine. Ce sont des animaux à protéger car ils sont menacés par la perte de leur habitat. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est à quel point ils nous rappellent les chats. On avait envie de les câliner. Ils passent une majeure partie de leur journée couchés, à dormir ou à se reposer, et ont l'air tellement câlins tout en demeurant extrêmement impressionnants. Voilà, on est reparti à la recherche des éléphants cette fois. Et c'est assez marrant parce qu'on est dans un endroit où apparemment ils aiment bien traîner. Et du coup, tous les arbres sont écrasés. Nous n'avons toujours pas vu les éléphants, mais voici un nouveau grand animal, la girafe. Les girafes Maasai sont de grands mammifères herbivores qui peuvent atteindre 5 mètres de haut. Elles sont reconnaissables à leur pelage tacheté et à leur long cou qui leur permet de se nourrir de feuilles d'acacia en hauteur. Les girafes Maasai sont des animaux sociaux qui vivent en troupeaux de plusieurs dizaines d'individus. Elles se rassemblent souvent autour de points d'eau pour boire et sociabiliser. Il est très rare de les voir boire d'ailleurs, car les girafes se mettent en position d'extrême vulnérabilité et il y a souvent une girafe qui boit pendant que l'autre fait le guet. Les girafes Maasai sont des mères attentionnées qui allaitent leurs petits pendant environ 18 mois. Et d'ailleurs, elles accouchent debout. Le girafon fait donc une chute de plus d'1 mètre. Les jeunes girafes sont capables de marcher dès la naissance, mais elles restent sous la protection de leur mère pendant plusieurs années. Un coup de patte d'une girafe peut d'ailleurs facilement tuer un lion. Les girafes qu'on a vues ne sont pas encore très habituées aux voitures car la réserve est très récente, donc elles avaient tendance à déguerpir assez rapidement. Nous nous sommes pris des dizaines de fous rires quand elles partaient en courant, on a l'impression qu'elles courent au ralenti. Bienvenue chez nous. On s'est dit qu'on allait vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre tente, donc à ce camp, donc le camp girafe. Donc c'est un bush camp, donc c'est à dire que c'est des tentes, contrairement à d'autres endroits qui sont plus permanents on va dire. Là c'est vraiment des tentes on dirait qui ont été posées juste pour la nuit, en mieux. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Du coup derrière moi c'est une tente basique, donc on a, bon, je vous emmène avec moi. On a 2 lits parce qu'ils pensaient qu'on était des amis. Et là on se dit bon c'est basique. Mais en fait là au fond c'est vraiment le clou du spectacle. On a une douche privée avec de l'eau chaude et des toilettes qui se flushent. En fait pour la douche on a le droit à un seau par personne par jour qui nous remplissent au moment où on a besoin de se doucher avec de l'eau chaude. Et ça fait vraiment très très bien le travail. Donc voilà la douche. Magnifique, ça paye pas de mine mais c'est vraiment super. Petite toilette, petit évier avec de l'eau potable, et ça c'est moi. Et puis voilà. Et du coup bah on est vraiment en plein milieu de la nature, on a la vue sur le bush. Cette nuit on a été un petit peu réveillé par des cris de babouins, des rugissements de lions, des cris de hyènes, donc vraiment on est en plein dans la savane. Chaque soir, nous avons eu droit à un apéritif au milieu de la savane avec une vue sur le coucher de soleil et les animaux. Une occasion parfaite pour discuter avec les autres voyageurs et avec les Maasai, et pour en apprendre plus sur leur culture. Les couchers de soleil sont toujours magnifiques. De temps en temps sont organisés des safaris de nuit, parfaits pour voir des animaux plus rares comme le aardvark,
un animal qui ressemble à un sanglier, ou encore le porc épic. En rentrant ce soir-là, nous avons eu droit à des chants Maasai et à un concours de saut. La coutume veut que celui qui saute le plus haut aura le plus de femmes, car les Maasai sont polygames. Bon, on va faire un petit point un peu logistique, technique, vous expliquer où on se situe. Du coup, on est donc dans le Masai Mara, donc dans la zone du parc national de Masai Mara, qui est divisée en une vingtaine de conservancies. Donc on va appeler ça des réserves. Et du coup, je voulais vous expliquer un peu parce que le système sur lequel ça fonctionne, il est vraiment hyper intéressant, hyper bien pour les communautés locales, donc pour les Maasai. Donc en fait, tous les terrains qui sont dans ces réserves appartiennent aux Maasai. Ça n'a pas été racheté, c'est loué en fait. Donc ils louent une partie des terrains. En général, c'est à peu près un quart des terrains que les Maasai avaient. Et ils leur versent un loyer, qu'il y ait des gens qui viennent ou pas. Donc ça, c'est génial parce que du coup, pour les Maasai, ça fait une entrée d'argent garantie. Et pour les camps, ou pour les, on va dire, les tours, pour les touristes, bah, ça permet d'avoir des endroits qui sont hyper beaux, hyper préservés. Et l'avantage aussi, c'est que comme ça, donc les Maasai, ils mettent leurs troupeaux ailleurs. Et du coup, ça fait que ça préserve aussi les terrains ici. Ça permet aux autres animaux de se gambader librement. Et aucune de ces réserves n'a de barrière. Donc les animaux, ils viennent et ils partent, un peu comme ils veulent. Et ce que nous expliquait Jimmy, donc c'est le manager du camp, c'est que donc lui, par exemple, c'est un Maasai et il détient une partie de cette réserve. Et donc, bah pour lui, il est vraiment reconnaissant aussi des opportunités. Ça crée aussi du travail parce que la plupart des gens qui bossent dans les camps sont des Maasai. Donc, ça non seulement fait rentrer de l'argent par les loyers, mais ça crée du travail, ça crée de l'embauche, ça crée une économie en fait qui est hyper positive. Et donc, on n'est pas allé, donc c'est des oui-dire, mais il paraît que donc on peut aller dans le parc national qui est vraiment la partie parc national et qui est pas une réserve privée. Et donc là, il y a énormément de monde. Des fois, il y a des quarantaines de véhicules qui se suivent. C'est beaucoup moins, on va dire, unique et préservé et authentique que si vous allez dans une réserve privée. Après, c'est pas les mêmes budgets. C'est vrai que là, il faut compter quand même un sacré budget quand vous faites ce voyage. Mais en même temps, c'est vraiment un truc à faire une fois dans sa vie. Ce matin, on a laissé tomber le 4x4. On part à pied découvrir les alentours du camp. C'est super cool. On a 3 Maasai avec nous, heureusement, pour nous défendre. Ils ont un arc et des flèches. On va quand même espérer qu'il n'y ait pas un animal sauvage qui vienne nous attaquer. Voilà une chose assez unique que nous avons pu faire. Nous avons pu aller marcher dans la savane, tout en étant protégés par des Maasai qui nous enseignent leur rapport à la nature, l'utilité des différentes plantes et comment faire du feu sans allumettes. Il est vraiment rare de pouvoir faire des safaris à pied et on apprécie chaque instant. Bon, ce matin, après la marche avec les Maasai, on a eu le droit à avoir un chauffeur pour conduire notre voiture pour nous amener dans un autre camp de Porini. Comme ça, on pouvait voir un peu les deux aspects. On s'est fait emmener dans une autre réserve et dans les cottages de Porini. Où là, la différence, c'est que c'est plus des tentes, c'est que c'est vraiment des maisons en dur. Donc il y a 4 cottages, c'est vraiment au milieu de la nature et ça surplombe la plaine. C'est vraiment magnifique. Beaucoup plus luxueux, beaucoup plus chic, disons. On a même le droit à manger en surplombant la vallée, c'est vraiment trop beau. Et puis on va vous montrer un petit peu toute cette chambre. Comment se passe l'organisation du safari? Du coup, c'est que le matin, on se réveille tôt, on fait un drive de 6h du matin à 11h, 11h30 avec un pique-nique petit déjeuner. Ensuite, on rentre, on a l'après-midi pour se reposer. Enfin, on a le lunch d'abord. Ensuite, on a l'après-midi pour se reposer dans notre super chambre. Du coup, je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Bon, c'est déjà un peu le Bronx, hein. Mais du coup, on a le lit, un espace de travail, une superbe peinture avec les léopards qu'on n'a toujours pas vu. Et si on continue derrière, on a un petit espace salle de bain qui est toujours très bien rangé. Oups. Une douche intérieure, des toilettes et une douche extérieure. C'est pas trop la classe? Et là, il est bientôt 16h, du coup ça veut dire qu'il est temps de repartir pour un nouveau game. On va prendre un thé d'abord et ensuite on repart
jusqu'au coucher du soleil. On va profiter du coucher du soleil avec une super vue. Et ensuite, je sais pas ce soir si on fait un night drive ou pas, on verra. Les images qui vont suivre peuvent heurter certaines personnes. Si vous préférez ne pas avoir d'animaux morts, on vous conseille d'avancer de quelques secondes. La loi de la nature veut que certains doivent mourir pour que les autres puissent survivre. On a donc vu des hyènes manger une carcasse d'impala, puis pourchasser un bébé impala protégé en vain par sa maman. Après de longues minutes de course acharnée, la hyène a pris le dessus et le bébé est décédé. On vient de rentrer, ce soir on se repose, pas de night drive. Et du coup, on en profite pour vous donner un peu de contexte. Donc là, on est à Olkinyé, qui est la plus vieille ou l'une des plus vieilles réserves de Masai Mara. Elle existe depuis 2003, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui nous a vraiment beaucoup plu avec Porini, c'est qu'ils sont hyper impliqués dans tout ce qui est développement durable, conservation, protection des animaux et de la culture et de l'environnement. Et typiquement, on a eu une discussion avec notre chauffeur, Daniel, qui était hyper enrichissante, où il nous a expliqué tous les challenges auxquels faisaient face les Maasai, l'environnement, les animaux, juste tout le Masai Mara, de manière générale, l'écosystème du Masai Mara, avec tous ces challenges de modernisation, on a envie de l'argent, l'appât du gain, etc., qui fait que les animaux sont mis en danger, il y a de plus en plus de camps, de plus en plus de véhicules, etc. Et donc, l'avantage dans ces réserves, c'est que vraiment, il y a un nombre hyper limité de véhicules. Ici, ils appliquent la règle de 700 acres par tente, pas plus. Donc ça fait que là, par exemple, on est dans un camp où il y a seulement 4 cottages avec une capacité maximale de 32 personnes, ce qui est peu vu la taille de l'endroit. Et sur les routes, on a croisé à chaque fois 3, 4, 5 véhicules maximum, souvent de Porini. C'est vraiment un luxe. Enfin, on n'y croyait plus, franchement, on désespérait. Et là, on a enfin réalisé le rêve de Marie, on a vu des éléphants. Et non pas 1, 2, 3, enfin tu vois, ils sont une dizaine, je crois. On fait des mamans, des petits, des grands, c'était trop chou. C'était l'animal que je rêvais le plus de voir. Et enfin, après 4 jours, nous arrivons à les voir. Les éléphants d'Afrique sont des mammifères herbivores qui peuvent atteindre 3,50 m de haut. Plus grands et massifs que leurs cousins d'Asie, les éléphants d'Afrique sont également reconnaissables par la forme de leurs oreilles, qui auraient la forme du continent africain. Ce sont les animaux sociaux qui vivent en troupeaux de plusieurs dizaines d'individus. Les troupeaux sont généralement dirigés par une matriarche, la plus vieille et la plus expérimentée des femelles. Les éléphants mâles restent avec leur troupeau natal jusqu'à ce qu'ils atteignent le début de l'adolescence, vers 13 ou 14 ans. À ce moment-là, ils quittent leur troupeau et commencent à rejoindre des groupes de célibataires composés d'autres mâles, ou alors ils mènent une vie solitaire. Les relations qu'ils nouent avec d'autres éléphants mâles dans les groupes de célibataires peuvent être extrêmement fortes. Quand ils atteignent la maturité sexuelle, ils rejoignent un troupeau et commencent à fonder une famille. On ne s'attarde pas plus sur le sujet des éléphants car nous allons visiter une autre réserve dans laquelle on vous dira tout sur cet animal incroyable. C'est incroyable, ils nous ont préparé une petite surprise. Là, on pensait qu'on allait rentrer pour aller prendre le petit-déj. Et en fait, ils nous ont emmenés en haut d'une colline, c'est le point le plus haut de cette réserve. On a une vue incroyable. Ils se sont vraiment donné de la peine. Ils ont ramené l'étable, ils ont ramené la cuisine, le chef, tout. Franchement, c'est le meilleur petit-déj de notre vie. C'est trop beau. Pour notre dernière matinée au Masai Mara, nous avons eu droit au petit déjeuner le plus incroyable de notre vie, mais aussi à une vision de nombreux animaux, comme les girafes, les autruches, mais également l'animal le plus rapide du monde, le guépard. Nous ne restons pas longtemps car cette femelle est sortie pour la première fois avec ses petits et nous ne voulons pas attirer l'attention sur elle pour ne pas mettre en danger les bébés. Nous passons aussi par Hippopools, des marécages remplis d'hippopotames dont une odeur très forte et nauséabonde se dégage. Les hippopotames sont d'ailleurs les deuxièmes animaux les plus meurtriers d'Afrique, juste après les moustiques. Notre temps dans le Masai Mara est déjà arrivé à sa fin. Trop triste. On va quitter cette vue, cet endroit, ces gens. Franchement, c'était incroyable. Mais notre aventure ne s'arrête pas ici au Kenya. On part aujourd'hui pour 10 heures de route quasiment. Pour une nouvelle aventure. Je vous en dis pas plus. Peut-être que vous savez, peut-être que vous avez une idée. En tous les cas, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire, un pouce en l'air pour nous dire si vous avez apprécié de nous suivre au Masai Mara. Et on espère que ça vous a donné envie de venir en safari au Kenya avec les camps Porini. Karibu. 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 Karibu.